Bonjour et bienvenue pour ce tirage sentimental pour les couples pour l'été 2019. Alors, vous avez un choix entre deux tirages. Donc, le premier tirage, donc vous choisissez soit votre pierre, soit le tarot avec lequel vous souhaitez travailler. Donc, au niveau des pierres, on a le mica, qui est cette pierre violette et brillante et argentée. Et puis, on a le jaspe léopard. Alors, pour le premier tirage, on va travailler avec le Fairy Lenormand. Donc, c'est les cartes de Lenormand, mais dans le monde des fées. Alors, il y a les interprétations des cartes Lenormand, mais on a aussi un livret qui complète et que j'aime beaucoup, qui complète les indications de Lenormand. Et moi, j'aime bien travailler avec ce livret parce qu'on a des explications des interprétations que je trouve plus profondes. Ensuite, en complément, on aura deux cartes de l'oracle du Phénix de Damien Jacquemet et deux cartes des réponses angéliques de Dorine Vertue et Radley Valentine. Voilà. Radley Valentine, je crois que c'est celui qui fait les illustrations. Voilà. Et puis pour le deuxième tirage, on travaillera avec le Visconti. Donc c'est un tarot, le tarot de Visconti, de la famille Visconti Sforza, pardon, qui est doré. Voilà. Et puis avec les mêmes cartes, donc l'oracle du Phénix et les réponses angéliques. Pour le tarot de Visconti, je ne travaillerai qu'avec les arcanes majeures. Et si besoin, je complète avec l'oracle Béline. Mais c'est si besoin. Voilà, alors je vous propose de commencer avec le premier tirage, donc le mica, et puis les personnes qui ont choisi le tarot de... Non, pas le tarot, l'oracle, le Fairy Lenormand. Donc déjà en dos de deck, vous avez la force de l'ours, d'accord? Vous avez dans votre couple là, cet été, une très belle énergie, une énergie de pouvoir, de charisme. Donc c'est quelque chose de solide, hein? On voit cet ours représente vraiment la solidité. Donc on y va, je vais les présenter dans l'ordre où elles sont sorties. Alors on a les souris. Les souris, je vais reprendre le petit livret. Parce que je préfère l'interprétation qui est donnée dans le livret. Donc les souris nous parlent de travail. On voit cette fée qui boude un petit peu aussi, hein, elle n'est pas forcément très contente. Et il y a un sentiment de manque de reconnaissance. Donc c'est possible qu'au niveau de votre couple, par rapport à votre état d'esprit, vous ayez ce sentiment de manque de reconnaissance par rapport à votre partenaire. On a les étoiles. Donc cette carte, elle montre que même lorsque quelque chose se finit, enfin de quelque chose qui se finit, naît une étoile, naît quelque chose qui brille. Donc après les périodes d'ombre, donc si vous avez ce sentiment de manque de reconnaissance, si vous avez un peu de déception, quelque chose comme ça dans le couple, il faut savoir que suite à cette période-là, vous aurez une période lumineuse dans votre couple. En plus, donc, on a l'ours qui est cette force. Donc, il y a vraiment une force dans votre couple, là qui est vraiment... les personnes qui ont choisi ce tas, qui est vraiment très présente. Vous avez vraiment une relation qui est solide. Alors, la carte de la faux nous dit que là, il est temps, enfin, dans les semaines qui vont venir, enfin cet été, vous allez faire le ménage, vous allez faire place nette, d'accord? La faux, elle nous montre qu'il est temps de faucher, quoi, et de récolter aussi. Donc il y a faucher, mais il y a aussi récolter ce qu'on a semé. Donc, même si vous avez des discussions, vous avez, vous, un sentiment de manque de reconnaissance, il faut savoir que vous allez aller vers une belle évolution, donc ça va passer par des mises au point, sans doute, hein, des choses que vous allez mettre au point avec votre partenaire, mais pour aller vraiment vers quelque chose de plus lumineux, plus brillant. On a la carte des nuages. Donc les nuages nous parlent de périodes de confusion. Alors confusion, je trouve que c'est un petit peu fort comme terme, mais
où on va avoir des doutes, on va se poser des questions. Donc je pense que début de l'été, ça va être ça. Vous allez avoir un sentiment de manque de reconnaissance. Vous allez sans doute vous poser des questions. Vous allez vous demander beaucoup. Voilà, vraiment, vous allez vous poser des questions, je pense. Mais vous avez cette énergie pour faire place nette. On va voir ce que nous disent les cartes suivantes. La carte suivante nous parle de fidélité, de loyauté. Donc dans votre couple, vous avez cette base-là. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a l'ours qui pour moi, est le symbole de votre relation amoureuse. Et vous avez aussi de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité. D'accord? C'est vraiment une relation qui est solide. Donc même si vous avez un manque de reconnaissance, sachez que votre partenaire vous estime et qu'il est loyal envers vous. Voilà. Ensuite, on a la maison. Donc cette maison, c'est votre refuge. C'est l'endroit où vous vous ressourcez. Donc ça peut être un lieu, ça peut être une situation qui vous ressource. Donc ça peut être un lieu précis, je veux dire par exemple telle forêt ou telle maison, ça peut être une maison ou tel lieu. Ça peut être une situation, le fait d'être dans la nature, le fait. Donc ça c'est vous qui savez quel est l'endroit où vous avez cette capacité à vous ressourcer. Et cette carte nous montre que euh, moi je dirais que si on la regarde en lien avec celle-ci qui nous parle de lumière, vous allez réussir à surmonter cette petite déception-là pour aller vers un foyer qui est harmonieux et un foyer où vous vous sentez bien. Moi, je pense que dans ce jeu-là, c'est vraiment le foyer qui est représenté ici. Et un foyer qui va devenir de plus en plus lumineux. En plus, on voit sur cette carte, cette partie ici qui est légèrement, qui est lumineuse sur le côté. Donc, vous allez vraiment à réussir à faire avoir plus de luminosité dans votre foyer. On a la carte donc de la naissance. Et cette carte nous dit aussi qu'on a travaillé fort, on a travaillé dur sur quelque chose et qu'on a eu une belle évolution. On voit, on passe de l'enfance à l'adolescence, jeune adulte. On a travaillé fort pour quelque chose et cette carte nous dit qu'on va récolter. Donc c'est marrant parce qu'on a vraiment ces deux cartes qui viennent se compléter de façon tout à fait pertinente. Ici, là, on a fait un grand ménage, on a fait le tri, on récolte ce qu'on a semé et cette carte vient nous le dire ça aussi. La cigogne nous parle aussi de naissance, donc il y a quelque chose de nouveau dans votre couple. Donc je pense que pour l'instant vous avez vraiment des cartes positives, vous avez peut-être un sentiment, donc un manque de reconnaissance, vous vous posez des questions, vous allez avoir, je pense que c'est au début de l'été, un moment où vous allez vous poser des questions, mais vous allez réussir à faire place nette parce que vous avez fait ce travail, un travail aussi sur vous, d'accord? Vous avez vraiment travaillé. Je pense que c'est le couple aussi qui a fait ce travail. Et du coup, vous allez réussir à récolter ce que vous avez semé. Vous allez réussir à faire que votre foyer devienne plus lumineux. Et c'est aussi parce que votre relation de couple est solide. Et ici, ben, c'est une carte qui est magnifique parce qu'elle nous dit que quoi qu'il se passe, vous trouverez les solutions. Vous avez la clé, d'accord? Et pour ouvrir la serrure et ouvrir la porte. Donc pour faire en sorte que les situations se dénouent. Donc, pas d'inquiétude, même s'il y a vous avez quelques doutes, quelques questions, vous allez réussir à aller de l'avant et vous allez vers un nouveau départ aussi, hein. Ça c'est sûr, au niveau de votre couple et rendre le foyer plus lumineux. Alors cette carte nous demande de considérer autrui. Donc dans les discussions, dans les doutes que vous avez, pensez aussi à l'état d'esprit de votre partenaire. Il y a des choses des questions que vous vous posez, mais peut-être que votre partenaire se pose aussi des questions. Et on vous demande de travailler. C'est la carte de la productivité aussi, les souris. Donc peut-être que cette carte, du coup, elle vient aussi nous dire on va avoir besoin de travailler à deux au niveau de notre relation. Et puis, dernière carte du phénix, on nous demande de quitter cette situation.
Alors, moi, je ne le vois pas comme une séparation par rapport à ce qui a été dit, quoique la faux peut aussi nous dire ça. C'est vrai, une fois qu'on a cette carte-là, ça peut aussi nous dire de quitter, mais moi, je ne le sens pas, parce que c'est vraiment pas ressenti avant. Je pense plutôt que c'est quitter cette situation-là, c'est-à-dire vous avez un manque de reconnaissance, vous avez des questions, vous avez des doutes, on vous demande d'arrêter de vous poser toutes ces questions, d'aller de l'avant, de faire ce travail. Est-ce que je vais la mettre ici? Non, on voit pas bien, plutôt là. Voilà. On vous demande de faire ce travail-là, d'ouvrir la porte, hein. Vous avez la clé, vous pouvez aller faire en sorte que la situation évolue. Donc, pas la peine de continuer à se poser des questions et avoir des doutes. Allez de l'avant et faites place nette. Voilà. Faites place nette, discutez avec votre partenaire pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Ensuite, on a... Ah bah, voilà. On a deux cartes des réponses angéliques. Je vous les montre en même temps parce que c'est quand même assez incroyable. On a le oui, on a le non. Donc, ça peut vouloir dire ah, j'ai envie de me séparer, non, vous séparez pas, mais ah, j'ai envie de me séparer, oui. Ou j'ai envie de rester avec, oui. Ou j'ai envie de rester avec, non. Donc là, je pense que quand les cartes sortent comme ça, c'est que finalement, elles ne veulent pas nous donner une réponse précise. Donc, si vous avez des doutes sur le fait de rester avec votre partenaire, les cartes vous aident pas vraiment. Enfin, elles ne vous disent pas clairement oui, allez-y, séparez-vous ou non, ne vous séparez pas. Je pense que c'est à vous de faire le travail. Vous savez quand même que cette relation est basée sur la fidélité et l'amitié, d'accord? Donc à vous de savoir s'il est question de séparation, à vous de savoir si vous avez envie de continuer euh, ou si vous voulez aller vers plus de luminosité. Ça peut vouloir dire ça aussi, c'est-à-dire qu'après une phase sombre, phase difficile, on va vers la lumière. Donc cette carte, elle peut aussi vouloir dire ça. Donc les personnes qui ont choisi ce tas, on a vraiment deux opportunités là qui se dessinent. Soit il y a des discussions dans le couple et vous faites en sorte que cette situation évolue pour aller vers un nouveau départ, d'accord? Soit vous avez des doutes, vous trouvez que vous avez un manque de reconnaissance, et peut-être que c'est le moment de faire place nette pour un nouveau départ également. La seule chose qu'on vous dit de sûr, c'est que votre relation, il y a quelque chose de solide quand même, et c'est une relation qui est basée sous le signe de la loyauté. Voilà, je pense que c'est les deux éléments qui peuvent vous donner conseil. Voilà pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Et on va passer maintenant au deuxième tirage. Donc je range les cartes. Voilà. Et on va passer aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Donc, alors on va faire un petit peu de netteté. Vous avez le pendu, mais le pendu qui est à l'envers. Donc les personnes qui ont choisi ce tirage-là, les situations se dénouent. Donc s'il y avait une situation qui était un peu compliquée, elle se dénoue. Vous avez la force. Donc vous avez l'énergie pour... il y a eu des luttes dans le passé, il y a eu des situations difficiles dans votre couple, mais vous avez réussi à maîtriser la situation et à maîtriser vos émotions par rapport au couple. Donc là, il y a de la maîtrise et la force, c'est aussi l'énergie. Donc vous avez de l'énergie au niveau du couple. Nous avons le mat. Donc le mat, il représente un nouveau départ. Donc c'est possible que dans votre relation amoureuse, vous ayez quelque chose de nouveau qui se présente. Ensuite, on a la lune. Donc la lune, elle va représenter la féminité, elle représente la créativité et elle représente aussi les émotions.
Donc on a deux cartes qui parlent un petit peu d'émotions, et ce sont des émotions qui sont maîtrisées ici, hein. Donc je pense que vous avez fait un gros travail au niveau du couple. Il y a eu, vous avez dû avoir des moments qui n'étaient pas faciles. Vous avez fait un gros travail, et maintenant vous pouvez aller vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se dénoue, vous pouvez aller vers un nouveau départ. La carte de la transformation, l'arcane sans nom. D'accord? Donc c'est vraiment ce nouveau départ et quelque chose de nouveau. Donc c'est pas forcément une séparation, hein. Mais il y a quelque chose, ça peut être une séparation, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau amoureux. Tempérance, donc tempérance, c'est cette capacité à communiquer. Donc pour l'instant, moi je vois pas de séparation parce qu'on n'a vraiment pas de carte négative. Enfin, négative. Des cartes qui pourraient indiquer qu'il y a une séparation. La tempérance, c'est la carte de la fluidité, de la communication. Donc, dans votre couple, il y a de la communication et les choses sont fluides. Elles sont fluides parce que vous avez réussi à prendre le dessus sur vos émotions. Vous avez assez d'énergie pour aller de l'avant. Donc, vraiment, tempérance nous dit que votre relation est fluide. On a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la femme dans le couple. Donc si vous êtes un homme, c'est votre compagne. Ça peut être aussi la partie masculine. L'impératrice, elle est épanouie. C'est la femme épanouie, c'est la créativité, c'est la femme qui est sûre d'elle. Donc vous avez vraiment la femme ici est vraiment mise en avant et vraiment complètement en maîtrise. Donc regardez, elle communique, elle a l'énergie, elle maîtrise ses émotions. Vous avez vraiment un tirage qui est magnifique. Et pour finir, le monde. Alors là, vraiment, au niveau du couple, vous avez un tirage qui est magnifique. Le couple, le monde, ben, on voit ce couple ici, hein. C'est la reconnaissance, c'est être bien au niveau social avec les autres. Euh, c'est le, je sais pas pourquoi ça fait de temps en temps l'écran devient tout noir, c'est bizarre. Bon. Euh, donc c'est vraiment comment on va dire, la réalisation. Voilà, vous êtes vraiment dans votre couple. Il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais vous avez vraiment réussi à faire un travail. Et vous allez avoir cet été, il y a des choses qui vont bouger, en allant de l'avant, hein, qui vont se transformer dans votre couple. Et c'est vraiment, vous allez vraiment sur une réalisation de votre couple. Vous avez vraiment un superbe tirage. Beaucoup plus simple que le tirage précédent. Alors, on a ces deux cartes du phénix. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Ok, donc tout est positif ici, hein. Vous pouvez aller vers vos envies. Si vous avez d'autres envies, vous pouvez en parler avec votre partenaire. Tout est bénéfique pour vous. Et puis, on nous parle de méditation. Donc cette carte, on pourrait la mettre peut-être en lien avec celle-ci, c'est-à-dire que peut-être qu'au début de l'été, vous allez encore avoir l'impression qu'il y a des nœuds, tout n'est pas limpide dans votre couple. Ça, je pense que c'est au début de l'été. Et on vous invite à garder votre calme, à faire des moments de méditation, parce que la suite de l'été est tout à fait favorable. Vous allez vraiment, au niveau du couple, tout va être vraiment harmonieux, même s'il y a cette transformation qui arrive là. Mais c'est pour le mieux, hein, c'est pour aller vers plus de communication, pour aller vers plus de confiance en vous, plus de créativité, et enfin la reconnaissance à la fin, donc c'est vraiment magnifique. Ici, on nous dit que la situation va s'améliorer. Voilà, donc ça, je le vois vraiment par rapport au début, hein. Au début, c'est possible qu'il y ait encore des petites tensions, des différends, ou des questions, vous posez des questions. Mais ça va s'améliorer. Et en plus, regardez, on a un magnifique oui ici qui nous dit que tout est positif. Voilà, donc vraiment au niveau cet été, les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, tout est limpide et tout est fluide dans votre relation amoureuse. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.